Béni soit le Seigneur pour la vie de chacun et chacune. Nous vous saluons dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, à l'antenne, c'est votre bien-aimé, le pasteur Gildas Tossa du Bénin. Le thème de notre message du jour, c'est « Prenez possession de votre héritage ». Prenez possession de votre héritage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre et savoir que nous avons un héritage dans le Seigneur. Et tu ne peux jamais posséder ce que tu ne connais pas. Raison pour laquelle il est important pour toi et moi, pour toi qui m'entends, d'être en permanente communion avec le Seigneur. Le Seigneur, à travers sa parole, a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Josué 1, verset 8. Médite-le jour et nuit. Pour que tu découvres et possèdes ton héritage en Christ, tu dois prendre conscience, tu dois savoir qu'il y a d'abord un héritage. Aussi longtemps que tu ne comprends pas qu'il y a un héritage, tu ne peux jamais le posséder. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, bien qu'ils soient chrétiens depuis des années, ne savent pas qu'ils ont un héritage en Christ. Ne savent pas qu'ils ont le droit d'être victorieux. La victoire est leur héritage. La santé divine est leur héritage. Le miracle, c'est leur héritage. Ils ont été mal enseignés au point où ils ne croient même plus à la puissance qui est dans le nom de Jésus. Pour eux, c'est comme un simple nom, alors que le nom de Jésus est plus que ce que vous pouvez imaginer. Les démons même en sont conscients. Lisons le livre d'Abias, chapitre 1, verset 17. Il dit, mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Alléluia. Le Seigneur parla à Josué et à Caleb par l'intermédiaire de Moïse et dit, la terre sur laquelle vos pieds ont marché sera votre héritage. Alléluia. Que quelqu'un me dit Alléluia. Pas seulement à eux, à vous et à vos enfants. Pour toujours. Ha 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 ha. Kalabasonte lebrahandosh. Pour toujours. Oui. Vous avez vaincu éternellement. Vous avez vécu éternellement pour Dieu. Il leur a donné cet héritage pour toujours et à leurs enfants que nous sommes. Parce que eux autres, ils ont vécu pour le Seigneur. Josué 14, verset 9. Le Seigneur Jésus avait dit spécialement à Caleb, Hébron sera à toi. Hébron sera à toi. Mais Hébron était occupé par des géants, bien-aimés. Les Anakiens qui se vivaient dans de grandes villes fortifiées avaient occupé ce territoire dont le Seigneur avait fait mention de don
à Caleb. Mais Caleb ne s'est pas laissé décourager. À quoi es-tu en train de te laisser décourager? À quoi es-tu en train de te laisser faiblir? À quoi es-tu en train de te laisser abattre? À quoi es-tu en train de te laisser être confuse? Il a plutôt déclaré qu'il était toujours aussi fort pour posséder le territoire que lorsqu'il l'avait exploré 45 ans plus tôt. Alléluia, que c'est inspirant. Il ne s'est pas laissé décourager. Il déclarait toujours qu'il était fort, aussi fort, aussi puissant, aussi vainqueur, aussi capable de posséder ce territoire. Lorsqu'il l'avait exploré, lorsqu'il avait vu 45 ans plus tôt, il a vu cet héritage, il a exploré ça, il a contemplé ça. 45 ans passés. Avant que le Seigneur ne lui dise, c'est pour toi et tes descendants. Malgré qu'il y avait des géants dessus, des gens forts dessus, qui vivaient encore dans des lieux forts, il ne s'est pas laissé abattu. Il ne s'est pas laissé décourager. Il ne s'est pas laissé désespérer. À quoi es-tu en train de te laisser décourager? Qu'est-ce que tu es en train de te laisser t'abattre? Qu'est-ce que tu es en train de laisser te tirer derrière? Le Seigneur t'a donné un héritage déjà en son nom. Beaucoup, à cause des symptômes qu'ils continuent toujours de voir, malgré qu'ils sont en train de proclamer les paroles de foi, se sont déjà laissés décourager, se sont déjà laissés abattus, ont déjà stoppé ce zèle, cet engagement de prière avec ferveur, de jeûne, avec ferveur, de propagation de la bonne nouvelle, avec ferveur qu'ils ont pris, de soutien aux choses de Dieu, avec leur argent qu'ils ont pris comme résolution. Oh my God. Caleb a transformé l'héritage en possession. Caleb était comme toi et moi. Il a transformé l'héritage en possession. Bien-aimé, avec le Seigneur Jésus-Christ, avec la mention du nom de Jésus-Christ, avec tes paroles pleines de foi, tu peux transformer les promesses que le Seigneur t'a faites. Les promesses que le Seigneur t'a faites des années, tu peux les transformer en possession. Tu peux les amener à la réalité. C'est ce que Caleb a fait. Il a pris possession d'Hébron, qui est devenu sa terre et celle de sa famille, jusqu'à ce jour. Alléluia. Josué 14, versets 13 à 14. C'est une chose d'avoir un héritage, mais c'en est une autre de l'avoir en sa possession. Qu'as-tu reçu comme héritage de ton Dieu? Qu'as-tu reçu? Une chose est d'avoir une promesse. Une chose est que, à travers le Saint-Esprit, on proclame que tu sois guéri, que tu as vaincu cette situation, que les choses changent de gloire en gloire dans ta vie.
que tu ne seras pas confuse, que tu ne seras pas victime, que tu ne seras pas désavantagé, que tu ne vas pas périr, que ça ne va pas s'empirer. Mais l'autre chose est que tu le reçois et que tu le transformes à travers ta foi en choses réelles, en choses concrètes dans ta vie, en ta possession, en une possession dans ta vie, un héritage. Alléluia. Caleb a transformé l'héritage. Il a transformé l'héritage en possession. Il a pris possession. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une chose d'avoir un héritage. Mais c'en est une chose de l'avoir en sa possession. Un héritage peut vous être attribué, mais les géants peuvent essayer de vous empêcher d'en prendre possession, bien-aimé dans le Seigneur. Quel est ce géant? Quel est ce géant dans ta famille, dans ton quartier, dans ton service, dans ton entourage? Quel est ce géant? Quels sont ces géants? Bien-aimés dans le Seigneur, avec le nom de Jésus, commence par les terrasser, commence par les détruire. Au nom de Jésus-Christ, ce géant qui ne veut pas ou qui est en train de tout faire pour t'empêcher de vivre dans ton héritage, de prospérer, d'avancer, d'être un succès, de réussir, d'être en bonne santé, d'avancer pour la gloire de Dieu, qu'il soit terrassé. Au nom de Jésus, commence par parler maintenant. Quel est ce géant dans ton service, dans ton activité, qui travaille pour que le malheur t'arrive, tu n'avances pas, tu sois un échec, ta vie devient un enfer? Quel est ce géant? Prie maintenant, là où tu es. Prie au nom de Jésus-Christ qu'il soit terrassé, que le feu de Dieu le consume. Au nom de Jésus-Christ, que la puissante main de Dieu les frappe, les détruit, les extermine de ton chemin. In the name of Jesus. Labakura kasonta librahandi. Riko sotoko rebro shanta yababa. Yemakura babosh. Ce géant qui est en train d'œuvrer pour que tu ne prends pas possession de ton héritage en Christ, de ton héritage, de ce contrat, de ce travail, oui, de ce visa, de cette possibilité, oui, d'acheter, oui, de concrétiser ce rêve. Que le feu de Dieu le consume, que la colère de Dieu le détruit. Ce géant qui travaille pour que tu ne fasses pas d'économie. Quand tu fais, c'est la maladie qui vient ravager cela. Que ce géant soit terrassé. Ce géant qui travaille pour que tu ne demeures pas sous le toit de cet homme du matin jusqu'au soir. Que le feu de Dieu le consume. Que ce géant qui travaille pour que tu ne jouis pas le fruit de tes enfants, pour que tu meurs avant ton temps, soit paralysé, soit écrasé au nom de Jésus. Oh, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Nous continuons dans notre enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, il dit, mais vous devez tenir bon dans la foi et déclarer, au nom de Jésus, je prends possession de tout ce qui m'appartient en Christ. Des géants peuvent essayer de t'empêcher de posséder ton héritage, ce que le Seigneur t'a déjà donné. Ça s'est passé avec Daniel. Le Seigneur lui a déjà libéré ce qu'il avait demandé. Mais il y avait des géants qui l'ont retenu dans les airs. Et il a fallu qu'il jeûne. Il a fallu qu'il prie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des soldats. Et nous n'avons pas, pour raison, en aucune manière, de faiblir, d'ignorer les stratégies, les ruses du diable. Le Seigneur vous a qualifié et rendu apte à participer à l'héritage glorieux des saints.
dans la lumière. Il y a un héritage pour toi. Il y a un héritage pour vous. Il y a un héritage. Colossiens 1,12. Ne laisse rien te priver du meilleur de Dieu. Alléluia. Ne laisse rien te priver du meilleur de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit et la parole de Dieu dans ta vie, dans ta bouche, prends pleinement possession de tout ce que le Seigneur t'a donné, de tout ce qui t'appartient en Christ. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui est en train de se passer autour de toi, quel que soit ce que tu es en train de sentir, quels que soient ces vents qui souffrent contre toi, quelles que soient ces forces qui s'acharnent contre ta vie, refuse de céder, reste accroché, n'abandonne pas, reste accroché, tiens-toi debout sur la parole, reste accroché, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu n'échoue jamais, ne laisse pas Satan voler ton héritage. Tu as un héritage en Christ. En étudiant et en méditant la parole de Dieu, tu découvriras non seulement ton héritage en Christ, mais tu sauras, tu verras, où tu vas commencer également à te familiariser avec tout ce que Dieu a mis à ta disposition et commencer par en profiter. Alléluia. L'héritage est déjà pour toi. L'héritage est déjà le vôtre. Mais grâce à la connaissance de la parole de Dieu et à vos paroles, à tes paroles pleines de foi, à ton attachement, à ta fermeté, à ta foi dans la parole de Dieu, tu prendras possession et tu vas témoigner. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie pour toi, par la puissance du Saint-Esprit, que tout ce que Satan est en train de t'empêcher pour posséder, pour avoir, que le feu de Dieu brise, détruise, consume ses œuvres, ses actions contre ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je déclare sur ta vie que la puissante main de Dieu paralyse les complots de l'ennemi contre ta vie, te libère, combat pour toi, te libère de ce joug, ouvre ces portes fermées déjà contre toi par la puissance du Saint-Esprit, au nom glorieux et puissant du Seigneur Jésus. Amen. Tu peux prier ainsi avec moi. Cher Père Céleste, je te remercie d'avoir fait de moi un participant à l'héritage glorieux des saints dans la lumière. Mon intelligence est illuminée aujourd'hui pour connaître l'espérance de ton appel et à la richesse de la gloire de ton héritage qui m'est destiné en Jésus-Christ. Au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi et que les jours de ta vie soient remplis de miracles et de témoignages infinis par la puissance du Saint-Esprit dans le glorieux et puissant nom du Seigneur Jésus. Amen. Shalom.